Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est le mercredi 6 août, à 18 jours de ma prochaine compétition en Arménie qui a lieu le dimanche 24 août. On va en profiter pour faire un petit update, pour revenir un petit peu ce qui s'est passé sur la compétition en Angleterre, le Pro Qualifier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à cette compétition-là, également la stratégie qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va continuer de suivre avec Louis pour essayer d'afficher mon meilleur physique du coup dans 18 jours. Mais avant ça, on va s'entraîner. Yo 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 les gars, on se retrouve en salle de sport aujourd'hui, c'est séance upper, 6 séries pour les pecs, 6 séries pour le dos, 4 séries pour les épaules, je suis très chaud. Je vous expliquais un petit peu avant où est-ce qu'on en est par rapport à la prochaine compétition. J'ai un pic d'énergie, je pense que ça se ressent et du coup ça veut dire que là, depuis quelques jours, j'ai plus vraiment de RIR ou de gestion de l'effort pour mes trainings. Je peux y aller à fond, je peux bombarder, c'est plutôt agréable à 2 semaines et demie d'une compétition. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'entraîner. Je vais aussi essayer de vous donner quelques conseils sur l'entraînement vu que j'ai repris un petit peu d'énergie, je vais pouvoir parler un petit peu plus et vous donner des conseils. Ça faisait quelques vidéos YouTube que j'avais délaissé ce côté un petit peu éducatif pour quelque chose de plus en lien simplement avec les compétitions. Donc c'est parti, premier exercice, développer incliné à la Smith Machine. On va s'échauffer. Petite astuce pour placer le banc. Alors le faites pas quand vous avez des vis sur les côtés, mais en réalité, si vous avez un petit marquage ici ou quelque chose ici de symétrique, pour être sûr que votre banc il est bien au milieu, bah, vous descendez le truc comme ça. Vous voyez que c'est au milieu. Et si c'est pas au milieu, vous décalez un petit peu le banc et comme ça, vous êtes absolument parfait. On commence l'échauffement. Bon, vous l'aurez remarqué, le banc il est très incliné, mais moi ce que j'aime bien faire pour la stabilité, c'est me pencher un petit peu comme ça sur le banc. Et du coup, ce qui est important, c'est la position relative entre votre bras, votre humérus et la poitrine. Donc mon banc est très incliné et moi, en quelque sorte, je me décline. Donc je viens un petit peu diminuer cette inclinaison. Je suis plus à l'aise comme ça. Je m'échauffe un petit peu plus que d'habitude. À l'approche d'une compétition, la pire chose qui pourrait m'arriver, surtout quand le corps il est un petit peu en état d'alerte comme ça, de fatigue, ça serait de se blesser. Donc je fais plus de séries de chauffe. D'habitude, j'en fais peut-être 2 ou 3. Là, je vais plutôt pousser jusqu'à 4-5 pour être sûr que le corps soit chaud. Même si ça me fait perdre légèrement en performance, je préfère ça que de prendre le risque de me blesser. Je pense que ça serait horrible, donc prudence. Mais qu'est-ce qui se cache dans ce sac Prozise? Attendez. Toujours dans la recherche éternelle d'un maximum de stabilité, je vous ai présenté cette magnifique sangle de serrage. Je vais vous montrer des cas d'usage assez sympas sur les leg extensions et tout parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à l'installer. Mais ici aussi, sur du développé incliné, on peut l'utiliser. Donc, vous la passez derrière le siège et vous allez, pareil, bien vous maintenir autour de ce même siège pour fixer la position du bassin. Allez hop, on serre au max. En vrai, c'est une vanne de base sur cet exo, mais j'ai l'impression que c'est bien. Ça m'évite de trop glisser vers l'avant. Et en soi, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt en vrai. Ça se trouve, j'ai découvert un truc. J'ai pas envie de travailler à l'appart quand je travaille. Je m'accroche comme ça au siège. Tu vois, si j'ai envie de me lever pour aller me faire un truc, tu vois, genre, ça me rappelle à l'ordre, ça me dit non, faut que tu travailles. Les gars, la gestion de la respiration pendant l'effort, c'est un des trucs les plus sous-cotés. C'est super important et ça va vous faire gagner des reps. Prendre une grande inspiration, avoir une bonne expansion thoracique, organiser de l'air, avoir un meilleur gainage, rester en apnée sur la descente et pousser dans la concentrique quand on sait que la rep elle est en train de passer, c'est le mieux à faire et je vous jure que si je ne faisais pas ça, j'ai sûrement 2 reps en moins. Donc tous les trucs genre accessoires, sangles, etc., ça peut paraître un peu gadget, ça fait la différence et la gestion de la respiration, vraiment aussi. Donc plus vous avancez en termes d'expérience dans votre pratique, il y a des petits détails comme ça qui vous permettent de continuer à trouver des axes, on va dire, d'amélioration, d'optimisation et de continuer à progresser à un bon rythme. Parfait. T'as vu la repé? J'aimerais tellement que sur scène, ils autorisent les chaussures. Tu sais, tu fais ta pause comme ça. Et gros, là, tu montes à repé comme ça. Et là, tu gagnes des points. Allez! Allez!
Finito Pipo. Les gars, il y a un restaurant de sandwich italien qui a ouvert au bout de ma rue. Ma rue est très petite. Ça veut dire que genre en littéralement, je pense 25 secondes, je peux y être. Et moi, ma cuisine préférée, c'est la cuisine italienne. Et un de mes repas préférés au-delà des pizzas, c'est vraiment les sandwichs. Le fait de manger un truc à la main avec du pain. Et je dis pas ça parce que je suis en prépa. Il y a plein de personnes qui aiment beaucoup le pain, que ça soit en sandwich, avec du beurre, de la confiture, des trucs. Moi, j'aime beaucoup le pain et c'est un truc qui me manque en prépa. Des sandwichs italiens. Je vais avoir besoin de vous les gars. En vrai, on en parlera dans d'autres vidéos, mais le post-compète c'est assez difficile à gérer. Et quand on se prive pendant très longtemps au niveau de la nourriture et qu'à un moment on a tout le champ des possibles, on va dire, qui s'offre à nous, c'est assez difficile de se contrôler. Et je pense que je vais me servir de vous, en réalité, pour avoir des sortes de comptes à rendre. Soit en faisant par exemple un bilan tous les 3-4 jours sur Insta. Ça aide beaucoup de se dire qu'on a des photos à mettre de son physique parce qu'il se dégrade très rapidement si on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Et peut-être sur YouTube aussi, j'essaierai de partager un peu plus ce que je fais, ce que je mange. Et ça me permettra peut-être de me limiter. Donc si je vous dis les gars, bilan tous les 2 jours sur Insta pour vous montrer que j'arrive à continuer à suivre la diète et qu'au bout de 2-3 jours, il n'y a aucune photo, il faudra me spammer et me dire Yann, elles sont où les photos? Qu'est-ce que tu as fait? Quand vous faites de l'unilatéral et que vous n'avez pas les mêmes performances d'un côté comparé à l'autre, il y a 2 écoles. En général, je recommande toujours de commencer par le bras faible. Faites le max de reps à l'échelle, 10 reps par exemple. Première école, bras droit, faites 10 reps. Quoi qu'il arrive, vous êtes plus fort donc vous en aurez au moins 10. Si vous arrêtez là, vous allez permettre potentiellement de rattraper un petit peu ce déséquilibre de force, de manager correctement la fatigue pour la fin de séance. Deuxième école, vous allez aussi à l'échec sur le bras droit parce que vous voulez la même proximité à l'échec. Si vous avez un déséquilibre de force mais pas de volume musculaire, ça peut être bien. D'accord? Les 2 muscles ont besoin de progresser au même rythme en hypertrophie et donc d'avoir la même proximité à l'échec. Moi, je suis plus du genre à m'économiser peut-être un petit peu en prépa aussi en faisant le même nombre de reps avec l'autre bras. Vous avez vu, la dernière rep du bras droit est beaucoup plus facile que le bras gauche. Je pense que j'ai quand même un stimulus suffisant pour continuer à progresser ou en tout cas maintenir ce que j'ai. Et je m'économise 1 ou 2 reps qui sont fatigantes pour performer sur l'ensemble de la séance. Donc moi, je suis plutôt de la première école. Stock investments, more entities, I deserve it all. VVS's white diamonds, GNX with the seat back reclining, bitch, I deserve it all. Put my homes on a beachfront, flying private, what you eat for lunch, I deserve it all. The respect and the accolades, lamping on the island, watching Castaway, I deserve it all. For every good nigga that passed away, sent 2.5 million on the average day, I deserve it all. Keep my name by the world leaders, keep my crowds loud inside a beast, I deserve it all. More money, more power, more freedom, everything heaven allowed us, bitch, I deserve it all. I deserve it all. I deserve it all. Cause my intentions was pure, even when you wasn't sure, even with every allure. How much temptation you endured. You probably look for every cure. I said I deserve it all. I'm waking up at 6 a.m. 6 miles a day, conditioning my wind. I said I deserve it all. I'm showing up as your friend, telling truths better than your next of kin. I said I deserve it all. I never asked for too much credit, seeking validation just for the aesthetics. Bitch, I deserve it all. I see you as a human first, even when you didn't understand your worth. Bitch, I deserve it all. It's innate to mind my business, writing words, trying to elevate these children. That's why I deserve it all. Pray for those who prayed against me. Every reason why my ancestors sent me. Bitch, I deserve it all. I deserve it all. I deserve it all. Put a smile on my mama. Good health and good karma, yeah, she deserves it all. 100 murals out in Compton. Remember me, I kept my promise, yeah, we deserve it all.
A better life for my daughter, made my son take it further than his father. Yeah, he deserves it all. A close relationship with God whispered to me every time I close my eyes. He said, you deserve it all. Keep these bitch niggas away from me. Keep all my blessings faithfully. Keep my essence contagious, that's okay with me. I burn this bitch down, don't you play with me and stay with me. I'm crashing out right now, no one's safe with me. I did it with integrity and niggas still try hate on me. Just wait and see, more blood be spilling, it's just paint to me. Dangerously, nothing changed with me, still got pain in me. Flip a coin, want the shameless me or the famous me? How annoying, does it angers me to know the lames can speak on the origins of the game I breathe? That's the same to me, it's important, I deserve it all because it's mine. Tell me why you think you deserve the greatest of all time, motherfucker. I deserve it all. I deserve it all. Bon, j'ai fait le malin en début de séance. Je commence à fatiguer là depuis quelques séries. Ça tombe bien, c'est bientôt la fin. Mais là, j'ai dit à Thomas, je remets le casque, faut que je me focus. J'avais un pic d'énergie au début, je l'ai épuisé maintenant. On se concentre et on finit fort. Je maintiens les charges, je maintiens l'intensité. C'est ça qui est un petit peu dur aussi. Plutôt content des charges que j'ai mises aujourd'hui. Plus de force que... Là, on a 18 jours d'Arménie, plus de force qu'à 18 jours d'Angleterre. Donc je pense que c'est positif. Du coup, je fais deuxième en les deux body et classique, je fais deuxième. Ouais. Parce que devant moi, c'est le même mec en body en classique. C'est un Renoir qui est énorme, qui a les épaules toutes rondes, qui a des bras, on dirait 2 fois les miens et tout. Et mec super physique, il gagne les deux, il gagne sa carte pro, après il gagne l'overall. Donc bah voilà, mais après moi je suis super content de mon physique. Et il faut juste que je refasse des compètes jusqu'à temps que qu'il n'y ait plus d'autres mecs comme ça devant. Mais là dans 18 jours je fais Arménie, il y a un pro qualifier là-bas naturel. Donc je vais retenter ma chance. Puis voilà, multiplie, un jour ça va fonctionner. Hein. Ouais, bah c'est comme ça de toute façon. Hein. Le jour du checking, j'ai vu, il s'est mis torse nu pour se peser et tout. Il était juste devant moi, j'ai regardé Thomas et tout, j'ai fait ouh. Ouais, Thomas il m'a un peu regardé en mode t'inquiète, ça, tu sais, genre stresse pas et tout. Bon, 7ème exo hack squat. Plaisante. Je vais vous montrer comment on installe la ceinture. Vous avez été plusieurs à me demander. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, ok? Vous passez ça derrière le dossier. Ça dépend des hack squat évidemment, ok? Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Il y a 2 trucs là. Passez dedans une fois. Ok. Vous serrez. Maintenant, vous repassez dedans, pas dans le premier évidemment, dans le deuxième. Ok, et là, vous serrez. Terminé. Et du coup, bah là vous êtes trop bien parce qu'en fait vous avez un truc qui vous maintient vraiment le bassin contre le dossier. Et du coup, décoller les fesses en bas du mouvement, ça n'existe plus. Il y a quelque chose qui vous tire, on va dire, et du coup c'est parfait. Et vous allez voir que vous allez gagner en force et ça va juste être trop bien. Donc là, si on avait un peu tendance à vouloir essayer de décoller les fessiers en bas du mouvement, mais en fait, si vous êtes bien attaché, ça va pas être possible. Donc vous allez bien rester plaqué, vous allez faire des séries beaucoup plus efficaces. Pour de vrai, genre vraiment, si vous mettez ça, vous allez avec la même charge faire des reps en plus ou mettre plus lourd. C'est assez magique, mais c'est juste la stabilité. Donc là c'est pareil, ça dépend de votre machine, hein, mais vous trouvez un moyen de le passer derrière. Comme dans l'avion, comme le hack squat, vous passez juste les deux dedans. Là je l'ai fait dans l'autre sens. Pour passer ici, vous serrez. Terminé. Donc c'est pas si galère que ça. Ça fonctionne aussi sur le leg curl assis, même couché. Je pense que ça pourra avoir des bénéfices. Donc là vous êtes bien installé. Vous choisissez bien vos réglages pour le reste, évidemment. Moi je couple ça avec des sangles de tirage encore. Et là en fait vous n'allez pas avoir le mouvement de bassin qui se lève. Ok, vous allez pouvoir, j'ai fait les jambes hier, faire le leg extension en étant super fixé. Et vous allez aussi gagner en répétition, en charge, etc. Et du coup, souvent le problème qu'on voit quand vous n'avez justement pas la ceinture, dès qu'il est un petit peu lourd, vous allez pousser et il y a le bassin qui vient décoller un petit peu. On est comme ça, vous voyez. Vous avez déjà vu la vidéo du mec qui est tout maigre, qui va faire la leg extension et hop, qui part vers l'avant comme ça et qui se casse la gueule. Bah, s'il avait mis une ceinture, ce gars-là, il aurait poussé, mais il n'aurait pas pu. Donc c'est ça qui serait monté en fait. Donc voilà, c'est hyper important. Et je pense même que je pourrais trouver d'autres cas d'utilisation sur des exercices pour d'autres groupes musculaires en réalité. Elle est super, elle est quand même assez épaisse et assez large, ce qui fait que ça fait pas de douleur. Des fois quand elle est trop fine, ça vient un petit peu cisailler les hanches. Et du coup ce que je faisais avant, je mettais genre un tapis et par-dessus la sangle de tirage pour que le tapis il amortisse et que ça me fasse pas mal. Là j'en ai même pas besoin. Ça tient vraiment bien, vous l'avez peut-être vu, je galère parfois à l'enlever, c'est pour vous dire à quel point elle glisse peu. Parce qu'il y en a qui du coup font mal et il y en a qui se desserrent un petit peu au fur et à mesure de la série. Donc voilà, honnêtement je pense que c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour vos séances jambes. Il me semble qu'avec mon code elle revient à 15 €, un truc comme ça. 15 € pour avoir des grosses jambes, je signe beaucoup de fois.
Et ben voilà, on se retrouve, l'entraînement terminé, on va discuter un petit peu ensemble. J'ai été un peu plus silencieux sur Instagram, je trouve, vis-à-vis des updates, de la prépa, du poids, de la fatigue, de l'énergie, etc. Et du coup, on va en parler en détail aujourd'hui. Je pense que le plus simple, c'est de fonctionner de manière chronologique. Donc après le Pro Qualifier, en réalité, j'ai le samedi soir pu manger au restaurant. Le samedi après-midi, je me suis également fait plaisir avec un petit sandwich focaccia et un cinnamon roll. Et le dimanche, j'ai pu aussi manger un petit peu ce que je voulais. Je me suis fait un bon restaurant indien. J'ai mangé quelques sandwichs aussi l'après-midi. Donc globalement, j'ai dû manger, je pense, à peu près 10 000 calories, on va dire, sur l'ensemble du week-end. Ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas, selon moi, déraisonnable. Et ensuite, Louis a décidé de me mettre en diet break. Donc simplement réaugmenter les calories pendant 6 jours, donc du lundi au samedi inclus. Ce qui a fait que pendant cette période-là, j'ai mangé 3000 calories par jour. C'était incroyable, c'était hyper confortable. Et ce qui est très important, encore une fois, de se faire accompagner par un coach, c'est quelque chose que j'aurais absolument pas fait. Et étant donné ce que j'avais mangé le week-end, je me serais mis à la diète directement dès le lundi à 2200 calories comme c'était le cas avant l'Angleterre. Sauf que là, Louis a décidé que c'était plus judicieux de fonctionner comme ça, tout en sachant que mon poids de corps avait pas mal remonté. D'accord, pesée la plus basse avant la compétition, 80,2 kg et quelques pesées au-dessus de 83 après mon week-end, on va dire un petit peu gourmand. Et donc 3 kg de prix. Yann un petit peu stressé, j'avais envie de baisser la tête directement. Mon coach m'a dit de manger 3000 calories, je les ai suivis. Et en réalité, on a fini cette période de diet break, il me semble, vers les 82 kg. Donc le poids s'était régulé et j'étais un petit peu rassuré. Et du coup, à partir du dimanche, là, on est le mercredi, donc c'est le 4e jour, on a redescendu les calories. Mais on n'a pas redescendu à 2200 comme avant, on est resté vers les 2570, donc quasiment 2600 calories. Et ce matin, une des pesées les plus basses, 80,7. Donc avant de partir en Angleterre, j'étais redescendu à 80,5. Pendant la recharge, je suis descendu à 80,2 bizarrement. Et là, du coup, je suis redescendu à 80,7, donc quasiment le poids le plus bas. 80,5 avant de commencer la recharge. Sauf que c'était 5 jours avant en Angleterre et là, je suis 18 jours avant. Donc, je pense que j'ai retrouvé mon physique d'avant la recharge et maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que du coup, j'ai du temps et je vais essayer de sécher plus avec les 18 jours qu'il me reste? Est-ce qu'on va essayer du coup de conserver la version de mon physique qu'on avait amené en Angleterre? C'est ce que je voulais aussi vous partager aujourd'hui vis-à-vis de la stratégie qu'on va mettre en place en tenant compte, encore une fois, du retour des juges qu'on a pu avoir en Angleterre. Qu'est-ce qu'on m'a dit en Angleterre, du coup, après la compétition? Je ne l'ai pas trop partagé sur Instagram. On m'a dit que mon physique, en termes de ratio sèche, masse, on va dire rondeur, était parfait. Donc pour une fois, c'est un retour qui est assez positif. Et on a finalement réussi, je vous en avais parlé pendant longtemps avant, à afficher ce fameux compromis, d'accord? Ne pas trop sécher. Je serais capable de beaucoup plus sécher. En réalité, là, 80,5 kg. Il y a 2 ans, je suis descendu à 76,5. Alors oui, j'ai progressé depuis ce temps-là, mais oui, j'étais quand même un cran plus sec il y a 2 ans, mais ça m'allait moins bien par rapport à ce que pensaient les juges. Et finalement, avec du recul, je suis assez d'accord avec ça. Donc globalement, je serais capable de perdre encore 2, 3, 4 kilos peut-être s'il le fallait. Mais on a voulu faire ce compromis avec Louis pour être attentif au retour des juges qu'on avait eu. Et je pense que ça a payé parce que je suis très content, honnêtement, du physique que j'ai affiché sur scène. Et ça, je peux vous dire que c'est très agréable en réalité d'être fier de son physique et de ce qu'on a réussi à afficher. D'autant plus qu'avant de monter sur scène, j'ai été quand même pas mal stressé. D'accord? J'ai peut-être pas trop communiqué sur Instagram, mais j'avais l'impression de ne pas être assez sec du tout, que ce soit avant la recharge, même pendant la recharge quand j'étais en Angleterre. Je me regardais toute la journée dans la glace et j'avais l'impression de ne pas être assez sec. Et je pense que j'étais aussi biaisé par le fait que j'étais beaucoup plus lourd en réalité, 4 kilos au-dessus de mes compétitions il y a 2 ans et je me trouvais pas sec du tout et j'avais peur de mettre les pieds sur scène pour un gros événement comme ça en étant dans ma tête pas sec. Et ça s'est révélé être sûrement, comme je disais, un biais de ma part. J'ai l'impression que sur scène, je faisais partie des personnes qui étaient les plus sèches. J'étais pas le plus sec, je pense, de toutes les catégories, mais en tout cas, dans mes classes, j'étais parmi les plus secs et au final, ça m'a quand même pas mal rassuré de me dire que je rends mieux, en tout cas, de ce que je vois de mes yeux sur scène que pendant les bilans ou quand je me croise dans le miroir dans la journée. Donc, ça m'a quand même fait très plaisir. J'ai bien fait d'écouter ce retour des juges et du coup, le juge, donc JP, qui m'avait donné les conseils en France, était aussi juge là-bas et du coup, il m'a donné le conseil de pas trop sécher. Je lui ai demandé alors qu'est-ce que tu en as pensé? Il m'a dit que c'était parfait comme ça et qu'il fallait rien que je change. Par contre, évidemment, il avait quelque chose à dire
dire, et je pense qu'il avait raison de me le dire. Il m'a dit qu'une des raisons pour lesquelles j'ai perdu, bon, c'est que le gars devant moi était plus fort, mais également au niveau du posing, j'ai encore des progrès à faire au niveau du dos. Il m'a pas dit cette fois-ci que je posais comme une merde, il m'a dit que je posais comme une chèvre. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu d'amélioration. Et qui dit chèvre dit goat. Et je pense qu'il voulait peut-être me faire passer un sous-entendu. En tout cas, j'espère. Et donc, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Il faut améliorer le posing. Ça, j'y travaille. J'ai beaucoup travaillé avant. Mais a priori, niveau conditions, il m'a dit que pour les prochains Pro Qualifiers, selon lui, d'accord, peut-être que les juges peuvent avoir des divergences d'opinion, il faut que j'apporte le même physique. Le même physique. J'ai essayé de gratter un petit peu en disant pas un peu plus sec, 1 kilo de moins, etc. Selon lui, c'est prendre un risque peut-être de s'affiner un petit peu, d'être moins rond, moins plein et que le niveau de sèche était le niveau qui était attendu pour ce type de compétition. Donc, ça veut dire que là, vu que je vous ai dit que je suis redescendu à 80,7 et que ma pesée la plus basse c'était 80,5, globalement c'est la même chose. En plus, je pense que là, mon physique est presque un petit peu meilleur qu'avant l'Angleterre. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais il y a pas mal de raisons qui font que j'ai moins de stress, moins de fatigue et je trouve mon physique tout aussi sec et un petit peu plus plein peut-être. Donc, a priori, j'ai fait le plus dur et j'ai plus qu'à maintenir ça pour les jours qui arrivent. Néanmoins, c'était l'avis des juges ou l'avis d'un juge et moi, je serais quand même partisan de sécher un petit peu plus et j'aimerais bien arriver en Arménie. En tout cas, psychologiquement me dire que mon physique peut être un petit peu meilleur, un petit peu différent. C'est difficile en réalité de continuer à tout suivre à 100% pour afficher le même physique. Alors si le physique il est bien, c'est top, mais ce qui est difficile, c'est pas forcément d'être sec. En tout cas, pour moi, c'est pas le plus difficile, c'est d'être sec longtemps. Et du coup, de continuer à refaire des efforts 4 semaines pour afficher la même version, c'est un petit peu frustrant. On a toujours l'espoir d'afficher quelque chose de mieux quand on continue à fournir des efforts. Et donc, a priori, j'aurais bien aimé essayer de perdre. Moi, j'aurais bien aimé peut-être 1 kg, avoir une pesée vers les 79,5 pour me dire ok, tu vas être encore plus sec sur scène, tu auras une autre version, quitte à peut-être recharger un petit peu plus. Mais ça, c'est des discussions qu'on est en train d'avoir avec Louis. Je pense qu'il est d'accord pour peut-être sécher un tout petit peu plus, mais je suis pas sûr que même 1 kg, ça soit ce qu'il a envie qu'on fasse. Donc je vous tiendrai au courant dans tous les cas, mais on a du temps, on a de la marge de manœuvre pour réussir à faire ça. Et donc, c'est juste une question de décision. Il n'y a aucun blocage. Soit on maintient ce physique et on refait une jolie recharge avant l'Arménie, soit on décide de sécher un peu. Et si on décide de faire ça, on va y arriver. Pourquoi on va y arriver? Parce que justement, il y a pas mal de choses qui sont positives. Déjà, en termes de calories, j'avais commencé à vous le dire. Avant, j'avais atteint mon poids le plus bas avec 2200 calories. Là, je suis à 2600. Donc, c'est assez confortable en réalité. Et j'avais commencé à vous en parler tout à l'heure. J'ai 6 repas sur la journée. J'ai des repas qui sont délicieux. Et donc, c'est absolument pas un souci pour moi de suivre la diète. Je n'ai pas de réelle sensation de faim, d'accord? J'ai envie de manger, je suis pressé de manger, mais je fais la distinction entre ça et la réelle envie la réelle sensation de faim. Pardon. Donc, envie de manger et vraiment faim physiologique, on va dire, pour moi, je fais la différence et j'ai l'un et pas réellement l'autre. Donc, s'il faut baisser les calories, il n'y aura aucun souci pour baisser les calories et sécher encore plus. Deuxième chose, en termes d'énergie et de fatigue, peut-être que vous le ressentez dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup plus d'énergie que avant la compétition en Angleterre, d'accord? Pour le même poids de corps et pour le même physique, c'est le jour et la nuit. Je ne vous cache pas que ça avait été un petit peu difficile avant l'Angleterre. En soi, ça ne l'a pas été très longtemps. Donc, être fatigué quelques jours, c'est pas très dur. Être fatigué longtemps, encore une fois, ça l'est. Là, a priori, j'ai beaucoup plus d'énergie et je me dis que j'ai encore plus de marge de manœuvre du coup pour durcir les choses si jamais il le fallait. Et troisième facteur qui, je pense, joue aussi son rôle, c'est les niveaux de stress. Je ne suis pas stressé aujourd'hui, c'est très agréable et je pense que ça m'aide pour beaucoup de choses. Pourquoi je ne suis pas stressé? En réalité, ce qui me stressait beaucoup, j'ai commencé à vous en parler, c'était de ne pas arriver sec sur scène, de ne pas arriver, on va dire, avec ma meilleure version et qu'on ait trop voulu écouter ce discours de ne pas être trop sec et finalement, qu'en voyant les photos, je me dis mais on aurait dû sécher plus parce qu'on aurait pu. J'ai vu mon physique sur scène à 80,5 kg. Je sais que si je retourne à ce poids de corps, et ce qui du coup est le cas, j'aurai globalement le même physique sur scène. Et du coup, j'ai plus cette donnée inconnue qui est de comment je vais rendre sur scène par rapport à mon poids de corps. Je le sais. Donc là, a priori, je sais que si je remettais les pieds sur scène demain, j'aurais un physique en tout cas qui me plaît ou qui pourrait être compétitif. Et je sais donc que c'est bon. J'ai plus réellement ce stress lié à comment je vais rendre sur scène. Je sais à peu près le look que j'aurai. Et a priori, encore une fois, par rapport au retour des juges, c'est quelque chose qui est suffisant pour être compétitif à ce niveau-là. Donc je ne vous cache pas que ça m'enlève beaucoup de stress, on a juste une petite décision à prendre. Est-ce qu'on maintient comme ça et on continue du coup de manger peut-être un peu plus pour stopper le déficit et passer en maintenance calorique et rehausser les niveaux d'énergie et donc être plus productif à l'entraînement? Parce qu'une des vraies différences aussi avec ce qui se passait avant l'Angleterre, c'est que là j'ai beaucoup plus d'énergie et de force au niveau de mes entraînements, c'est le jour et la nuit. 2-3 semaines avant l'Angleterre, on avait décidé d'implémenter des répétitions en réserve pour tenter de manager la fatigue, pour limiter le risque de blessure et je subissais réellement mes trainings, je les faisais à fond jusqu'au
bout. Je vous avais même filmé une séance jambes pour essayer de vous illustrer ça, mais c'était très difficile. Là, a priori, j'ai repris quand même pas mal de force, d'accord? 18 jours avant l'Arménie, j'ai beaucoup plus de force que 18 jours avant l'Angleterre. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est aussi très positif. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que le physique est même un petit peu mieux en réalité, parce que moins de stress, sommeil un petit peu meilleur et les entraînements beaucoup mieux aussi. Donc, ça me rassure également de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Simplement, je suis en train de m'entraîner aux échecs avec les champions du monde. Donc, petit livre rédigé par Kevin Bordy, en l'occurrence, entre autres, a.k.a. Blitzstream. Donc, voilà, petit moment de détente. Tu prends du plaisir? Je prends énormément de plaisir. Tu penses qu'on peut couper ce plaisir? Tu me présentes un petit peu tes repas. Encore plus de plaisir à venir. Les gars, petit moment de bonheur, c'est mon moment préféré de la vidéo. Je vais vous présenter un petit peu ce que je mange et je vais vous présenter un petit peu toutes les opportunités qui s'offrent à moi en termes de diversité de repas. Vous savez peut-être en préparation qu'on aime bien avoir des goûts différents, des textures différentes, des repas différents. Et là, j'ai l'impression, la diète parfaite pour moi. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je prépare tout ça. J'ai 6 repas dans la journée, 4 repas, on va dire, un peu typés sucrés et 2 repas salés. Et parmi mes 4 repas sucrés, ce sont les mêmes en termes de macronutriments et je vais vous présenter. Je varie à chaque fois les sources de glucides, de protéines et de lipides en fonction de ce que j'ai envie de faire et je vais vous les présenter une par une. Comme source de glucides, j'utilise soit flocons d'avoine ici, Prozis ou les Quaker Oats, peu importe, nature, avec lesquels je peux rajouter des goûts. Donc soit vanille en l'occurrence, ça c'est crème anglaise, caramel ou coco, les Yummy Drops c'est mes préférés. Ou alors je peux utiliser la farine d'avoine ici, goût biscuit. Donc ça c'est vraiment mon préféré, c'est mon top 1. Ou celle chocolat que j'aime beaucoup. Donc en fait je peux choisir parmi les 4 repas de la journée, je peux en faire un avec ça et ça. Un avec ça par exemple, un avec ça, enfin bref, j'ai plein de combos qui sont possibles. Comme source de glucides, j'ai également le choix avec des crèmes de riz. Donc là, j'ai chocolat, biscuit et vanille. Encore une fois, ça me laisse beaucoup de possibilités. Et dans la journée, à chaque fois, avant mon repas, je réfléchis un petit peu à ce que j'ai envie et c'est plutôt agréable de fonctionner comme ça. Pareil, pour la source de lipides, j'alterne entre 4 beurres différents, que ce soit beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de noix de cajou ou beurre de pistache. En réalité, c'est les mêmes grammages. Donc, je peux très bien me faire un petit plaisir. Il y en a un qui sort un peu du lot, c'est la crème de riz chocolat avec le beurre de pistache. En réalité, il est super cher. Honnêtement, moi, je le paye pas et je sais pas si je le commanderai sinon. Mais par exemple, biscuit, beurre d'amande, c'est incroyable. Ça, avec les gouttes vanille, beurre de cacahuète, c'est incroyable. Bref, j'ai beaucoup de combos qui s'offrent à moi. Et en termes de sources de protéines, j'en ai 3. J'ai soit du skyr que je mets à côté, soit j'ai des blancs d'œufs que je viens mélanger potentiellement à mes préparations d'avoine ou de crème de riz, ou de la whey. Et donc, vous voyez, j'ai énormément de possibilités. On va faire un petit peu de combinatoire aujourd'hui, si ça vous parle. J'ai, en termes de sources de glucides, 1, 2, 3. Alors, je pourrais multiplier par ça, mais on va un petit peu oublier, sinon ça va faire trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sources de lipides, 1, 2, 3, 4. 6 x 4, j'ai 24 possibilités. x 3, ça fait combien? Ça fait 72, il me semble. J'ai 72 repas différents possibles à chaque fois. Des fois, c'est un petit peu dur de se décider. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, quand on prépare, on a envie d'avoir de la diversité. C'est encore des choses qui sont possibles. Encore une fois, il faut rester cohérent. Mais là, j'ai à peu près tous les goûts et les saveurs. J'ai aucune frustration. Et des repas comme ça, j'en ai 4 dans la journée. J'ai 50 grammes de source de glucides. J'ai 20 grammes de cette source de lipides. Et là, ça dépend. C'est soit à peu près, suivant mes repas, 300 grammes de skyr ou 250 grammes de blanc d'œuf ou une quarantaine de grammes, en réalité 35 il me semble, de whey. Voilà, donc 4 fois dans la journée, 28 fois dans la semaine, je peux me faire 28 repas différents. C'est juste incroyable comme ça. Pour ce qui est de la préparation, en réalité, donc si j'ai le skyr à côté, je mélange une de ces sources-là avec potentiellement de l'eau. Je la mets au micro-ondes pendant à peu près 3 minutes et soit je peux manger directement, soit je peux la mettre au frigo pour la manger plus tard pour que ça s'épaississe un peu, que ça donne une texture plus sympa. Ou alors, je mélange aussi avec des blancs d'œufs, que ce soit l'avoine ou la crème de riz. Je mélange avec les blancs d'œufs, je mets au micro-ondes pareil 3 minutes. Soit je mange direct, soit je mets au frigo pour avoir une texture qui ressemble un petit peu à celle d'un gâteau. Je vais vous montrer. Et puis ensuite, je viens tartiner simplement les beurres dessus. Donc c'est juste cool. 4 fois dans la journée, un petit plaisir. Chacun de ces repas est accompagné avec à peu près 100, on est à 125 grammes de fruits maintenant. En vrai, ça rend la prépa beaucoup plus facile, beaucoup moins de frustration et j'ai hâte, évidemment en prise de masse, de continuer à faire ça avec des quantités plus grandes parce que 50 grammes de ça, c'est pas énorme, mais quand c'est bien cuisiné avec les blancs d'œufs au micro-ondes, etc., on arrive à avoir une texture, un volume assez sympa. Donc exemple typique, là je me suis préparé crème de riz, goût biscuit avec donc 50 grammes avec 250 grammes de blanc d'œuf. J'ai mis 3 minutes au micro-ondes et là ça fait une demi-heure qu'il est au frigo, je vais le remettre. Vous voyez la texture, ça fait vraiment quelque chose qui ressemble à un gâteau. Au milieu, c'est un petit peu, quand on vient mettre la cuillère, ça reste un petit peu en termes de crème. Donc les contours, ils sont un peu plus en mode gâteau et le milieu, c'est un petit peu en mode crème. Et je viens mettre 20 grammes d'un de ces 4 trucs-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être beurre d'amande. J'en ai recommandé, j'en avais plus. Et j'ai 2 autres repas type patates, légumes, poulet ou poisson. Voilà, je suis juste trop content. J'espère que ça va vous inspirer. Franchement, essayez ces préparations. Et surtout, oui, ce que je voulais dire,
c'est que moi, en ce moment, je suis un peu gourmand, mais je ne suis pas un grand cuisinier. J'ai besoin que mes repas se préparent rapidement, d'accord? Et ça, en réalité, c'est prêt en 5 minutes top chrono, donc c'est ça aussi qui est agréable. Donc, beaucoup de choses positives en réalité, et je suis très pressé de remettre les pieds sur scène du coup dans quelques semaines pour représenter soit la même version de mon physique, soit une nouvelle version de mon physique, et affronter d'autres compétiteurs parce que c'est souvent ce qui m'a fait défaut. Il y a beaucoup de compétitions où j'étais assez content de mon physique, mais il y a toujours quelqu'un qui débarque, qui est meilleur que moi, et du coup, j'espère un jour réussir à faire une compétition où cette personne qui sera meilleure que moi ne sera pas là, tombera malade la veille. Donc, c'est assez excitant. Pour moi, le plan qu'on a prévu de mettre en place avec Louis, c'est de continuer sur ce total calorique, il me semble, jusqu'à samedi ou dimanche. Il me reconfirmera. De toute façon, je lui fais des bilans tous les jours maintenant. Et de tenter de refaire un petit test de recharge a priori en début de semaine. Donc, peut-être lundi, mardi, voire mercredi. Je vous avoue que c'est pas ce que j'aurais fait non plus. Moi, j'aurais eu tendance à essayer de baisser un peu les calories encore pour essayer de sécher plus. Je pense que vous avez compris mon état d'esprit, mais a priori, je vais faire confiance à mon coach. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, c'est important d'écouter son coach et de lui faire confiance. Et on verra ce que ça donne du coup pour la prochaine compétition. Du coup, il me reste à peu près 2 semaines, on va dire, avant le début de la recharge, mais surtout 2 semaines avant de prendre l'avion direction l'Arménie. Ça va être encore beaucoup de frais. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai fait récemment pour parler un petit peu des frais liés aux compétitions. Cette fois-ci, je dois prendre l'avion, ça a été quand même beaucoup plus cher. Le logement, je pense que c'est pareil. L'inscription en catégorie, c'est cher. J'ai payé $380 pour m'inscrire en bodybuilding et il me semble 150 ou $200 pour classique physique. Je vais faire les 2 catégories évidemment et je ne serai pas tout seul non plus. Je vais encore être très bien accompagné. Merci encore aux personnes qui m'accompagnent. Il y aura en l'occurrence Thomas qui est derrière la caméra qui va venir aussi pour me filmer, pour m'encourager. Il y aura mon coach Louis qui va faire le déplacement et paradoxalement c'est presque beaucoup plus dur d'accéder à l'Arménie depuis la Thaïlande que d'accéder à l'Angleterre. Je crois qu'il se tape une escale faramineuse pour venir me voir, donc merci à toi Louis. Et il y aura également ma maman, vous l'avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo liée aux compétitions, qui sera présente pour me soutenir, donc on va prendre l'avion ensemble, ça va être bien. Je sens que j'ai plus d'énergie, je sens que je suis moins stressé parce que justement en Angleterre, je ne sais pas si j'ai été le meilleur compagnon de voyage, j'étais un petit peu stressé, je m'isolais un petit peu, j'étais fatigué, j'avais besoin de me poser, je me couchais tôt, etc. On n'avait pas pu profiter autant. Évidemment, ça ne les a pas dérangés parce qu'ils comprennent en fait, ils me suivent, ils arrivent à comprendre réellement ce que c'est, même sans forcément en avoir fait parce que je pense qu'on communique bien. Et là, j'espère réussir à arriver en Arménie avec un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de confiance en sachant le rendu que je peux avoir sur scène. Et l'objectif, c'est la carte pro. J'en parle pas trop. Évidemment, j'aime pas dire objectif carte pro, road carte pro, futur olympien, comme il y en a qui disent. C'est absolument pas mon objectif, en tout cas pour le dernier que je viens d'énoncer. Mais l'objectif, c'est de gagner. D'accord, j'ai des compétitions, j'ai envie de gagner ma classe, j'ai envie de gagner l'overall. Donc ça serait absolument génial. J'ai 2 tentatives, une en bodybuilding, une en classique physique en Arménie. La compétition est le dimanche 24 août, c'est la compétition naturelle. Il y a un pro qualifier non naturel le samedi. Donc on va arriver, nous, il me semble, le jeudi. Comme ça, c'est comme pour l'Angleterre, le même nombre de jours à l'avance. J'aurai du coup le vendredi entier et le samedi entier sur place pour faire la recharge, déstresser, aller acheter des haltères, correctement me préparer, faire du posing avec lui qui sera là, gérer les petits détails ensemble et remettre les pieds sur scène pour tenter d'atteindre cet objectif. Avant les prochains, qui seront dans d'autres fédérations, donc là c'est sûrement ma dernière compétition en NPC pour cette année, en tout cas j'espère, et sinon il y a d'autres shows en Europe, Espagne, France, Portugal, fin octobre, début novembre, fin novembre respectivement, mais j'espère ne pas avoir besoin de les faire. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser, il est 15h57, je dois manger à 16h. Mon repas, j'ai opté pour quoi? J'ai opté pour une petite crème de riz biscuit avec du beurre d'amande, 1 g de sel, 250 g de blanc d'œuf, 125 g de framboise. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci à celles et ceux, encore une fois, qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir pour mes compétitions, il n'y a toujours pas de cagnotte. Par contre, il y a un bouton pour s'abonner, il y a une section de commentaires et il y a un bouton pour liker la vidéo. Ça me suffira amplement. Prenez soin de vous. Je vous donne des nouvelles. Prochaine vidéo, mes 5 meilleurs conseils pour l'entraînement. J'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Et la vidéo encore d'après, ça sera la vidéo sur l'Arménie. Je vous fais des bisous. On se dit à très vite.